Pour créer un groupe, c'est vraiment très facile. Il suffit de sélectionner l'objet dans son ensemble, de faire un clic droit et créer un groupe. SketchUp enveloppe notre dessin d'une fenêtre englobante. Cette fenêtre englobante, elle a une particularité, c'est qu'elle sera toujours parallèle à l'axe vert, à l'axe rouge et à l'axe bleu. Cette pièce qui est ici, je la triple-clique. Clic droit, je crée un groupe. Il me crée donc une fenêtre englobante toujours parallèle à l'axe vert, rouge et bleu et non pas parallèle par rapport à ma forme de départ. C'est pour cette raison d'ailleurs que les cylindres ont une fenêtre englobante qui ne fait pas la forme du cylindre. Le fait d'avoir une fenêtre englobante qui ne suit pas la forme, ça peut être des fois un problème. Si je souhaitais que ma fenêtre englobante suive le contour de ma forme, même une fois inclinée, il n'aurait pas fallu que je fasse comme j'ai fait actuellement, c'est-à-dire d'abord je tourne ma pièce et ensuite je crée un groupe. Ce que j'aurais dû faire, c'est comme tout à l'heure, c'est créer ma pièce, créer ensuite le groupe à partir de cette pièce, et maintenant je prends l'outil pivoter, je pivote ma pièce et on voit bien que la fenêtre englobante a suivi mon contour, contrairement à ici. C'est à vous de voir donc en fonction de votre dessin, suivant l'utilité que vous aurez, de soit créer une boîte englobante comme ceci, soit comme celle-ci. Il est possible de créer des groupes à partir de pièces déjà dessinées, comme les 3 cylindres. Je vais sélectionner le cylindre central, clic droit, et je fais créer un groupe. Je peux maintenant déplacer mon groupe pour le placer ailleurs sur ma feuille. Nous pouvons remarquer qu'en déplaçant notre groupe, les surfaces des 2 cylindres ici ont été supprimées. Donc pour cela, je vais zoomer dessus. Je prends l'outil ligne et je trace un segment sur le cercle. Ça me permet donc de combler mes faces. Nous pouvons aussi sélectionner plusieurs faces différentes comme ceci. Faire un clic droit et créer un groupe. Je vais déplacer donc mon groupe. Le problème, c'est que, on le voit bien ici, les surfaces ont disparu. Donc pour éviter ce genre de problème, je reviens en arrière. C'est d'abord de sélectionner les surfaces, de déplacer en faisant une copie avec la touche CTRL. Une fois qu'elles sont sélectionnées automatiquement d'ailleurs, je fais un clic droit et je fais créer un groupe. Donc j'ai pu conserver mon groupe comme tout à l'heure et en même temps mes surfaces ici. Nous pouvons associer dans un groupe plusieurs groupes, mais aussi des surfaces. Je fais un clic droit, je crée un groupe. Dans le groupe que je viens de créer, il y a donc un groupe, 2 groupes, plus mes surfaces. Je déplace et on voit bien que mon groupe a été créé.